La pensée d'aujourd'hui s'intitule ou est orientée avec un thème qui s'annonce comme suit. Même quand tout semble noir, même quand tout semble obscur, Dieu est là et Dieu entend. Pour ça, nous allons nous baser très rapidement sur un passage biblique. Nous allons regarder un passage qui se trouve dans le livre de Jonas. C'est Jonas chapitre 2 et nous allons lire le verset 2. Tout de suite après, nous allons sauter au verset 8. La Bible nous dit ainsi. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il y dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Nous voyons ici un bon exemple. Un exemple de ce que peut vivre un être humain dans le parcours, dans le quotidien. Jonas, c'est ce personnage qui incarne, je dirais, ce serviteur qui est rebelle, ce serviteur désobéissant, un serviteur à qui le maître va demander, va mettre des recommandations et pour une raison ou une autre va choisir le contraire. Jonas a vécu une vie, a vécu une conséquence, je dirais, de ses gestes. On dit, on vit la conséquence de ses actes. Et ça peut être le cas pour toi, comme ça peut ne pas être le cas. On ne vit pas nécessairement la conséquence de nos actes. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Mais regardons pour ce cas bien précis. L'idée étant, dans tout ce que nous traversons, lorsque tout va mal, lorsque tout semble être obscur, lorsque tout semble sans issue, qu'est-ce qu'on fait? Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. La Bible nous parle d'un séjour de 3 nuits et 3 jours. Il était sans aide. Il s'est retrouvé dans cette zone, dans cette situation, dans cette boîte que moi je qualifie de boîte noire. Un endroit où il n'y a pas d'aide, un endroit où il ne pouvait pas crier aux voisins, un endroit où il ne pouvait demander à personne pour l'aider. Mon frère, ça peut être ton cas aujourd'hui. Ça peut symboliser ta situation financière, ça peut symboliser ta situation relationnelle, ça peut symboliser ta situation professionnelle. Tu es là, tu regardes, tu analyses des choses, tu regardes à gauche, à droite, et en avant, en arrière, tu vois que tout est bloqué. Tout est noir, tout est sans issue, tout n'est pas, tout semble ne pas bouger. Qu'est-ce que Jonas a fait? Il aurait pu s'isoler à lui-même. Il aurait pu tomber et s'enfoncer dans le découragement et dire c'est terminé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La parole nous dit que dans sa détresse, il a crié à l'Éternel. Mon frère, j'aimerais te dire que dans ta détresse, lorsque ton âme est abattue en toi-même, lorsque tu regardes, lorsque tu es là, tu te ramasses, tu vis, tu vois, tu regardes que, tu vois que tout est bloqué, tout est sans issue, tout est immobile. J'aimerais t'encourager, te solliciter à crier à l'Éternel, comme ça a été le cas de Jonas. Jonas n'a pas croisé les bras. Il ne s'est pas retrouvé dans la zone fermée où il ne pouvait pas bouger peut-être. Et même à ça, il ne s'est pas dit, c'est terminé. J'aimais te dire de ne pas écouter les mauvaises voix, ces voix qui viendraient, qui te décourageraient, qui te diraient c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimais t'apporter cette bonne nouvelle pour t'encourager dans ta vie, dans ta situation, avec ce que tu traverses. Peu importe le niveau de douleur qu'il y a, j'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espoir. Tout ce qu'il
faut faire, c'est de crier, c'est d'invoquer l'Éternel. Comme il a été un Dieu, comme il a exaucé du temps de Jonas, il est prêt à t'exaucer et il est prêt à intervenir. C'est ma prière et c'est ma conviction. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que Dieu t'accorde sa grâce. Amen.